Alors, on va continuer la série qu'on avait commencée la semaine dernière. Qu'est-ce qui était là la semaine dernière? Qu'est-ce qui était là? Alors, on se disait avec Christian qu'on va parler des choses dont on ne parle pas souvent dans une église. Et le titre de la série est « Et si on se disait la vérité sûre ?» Et si on se disait la vérité sûre? Alors, on se dit, le monde souvent tourne autour de certains thèmes que les gens aiment bien. Le monde entier court derrière l'argent, court derrière le sexe, court derrière le succès. C'est des choses dont on ne parle pas souvent dans l'Église. C'est pas moi qui vais parler du sexe, je vais parler d'autre chose ce matin. On va parler ce matin du travail. Alors avant de vous lever, de partir furieux, restez un moment. On va lire ceci, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On voit qu'au commencement, le premier verset de la Bible, on voit Dieu en train de faire quelque chose. Genèse 2:15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Christian en avait parlé la semaine dernière. Alors moi, pendant longtemps, j'ai toujours cru que le travail faisait partie des conséquences du péché. Je suis le seul à croire ça. Lorsque nous lisons la Bible, avant même que l'homme n'ait péché, Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit dans le jardin afin de cultiver et de garder. Ça, c'est déjà un boulot. Avant même qu'il y ait le péché, avant qu'il dise que le sol sera maudit et qu'il y aura des ronces, des épines, tout ça, quand tu vas cultiver, Dieu avait prévu avant la chute que l'homme soit dans un milieu qu'il va cultiver, qu'il va garder. C'est déjà un travail. Alors moi, souvent, quand je vais en vacances, il y a souvent des endroits paradisiaques, le soleil, les palmiers, c'est super beau. Mais moi, je ne sais pas vous, mais au bout d'une semaine, j'en ai marre. Au bout d'une semaine, j'ai l'impression que je suis fatigué de rester là. C'est de bons moments en famille, tout ça. Mais au bout d'une semaine, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Alors, les gens appellent ça un endroit paradisiaque parce que dans la pensée des hommes, paradis veut dire un endroit où on ne fait rien. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse, Dieu dit, il a pris l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Si vous n'aimez pas le travail, c'est raté. Pour le cultiver et pour le garder. Et plus loin, on va lire, quand l'homme est tombé, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça vient après ce que j'ai dit là. Dieu a créé le jardin et a placé l'homme dans le jardin afin de le garder, afin de le cultiver. Très souvent, nous, je l'ai dit il y a quelques semaines de ça, dans la pensée grecque, on avait une façon, les Grecs ont une façon de considérer les choses. On considère l'homme spirituel d'un côté, on considère la vie séculière de l'autre. Dans la pensée juive, ça n'existe pas ça. L'homme est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, nous passons à peu près 2 heures par jour à l'église les dimanches. Un peu plus pour ceux qui aiment bien les afters. Ceux qui viennent en semaine, un peu plus encore. Mais la majorité, pour ceux qui travaillent en tout cas, la majorité de votre temps, vous le passez au travail. Donc sur 24 heures, on dort 8 heures, un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. On travaille 8 heures et les 8 autres heures qui restent, c'est pour faire tout le reste. Alors c'est fou de penser que Dieu ne s'intéresse qu'aux 8 heures, aux petites 8 heures qui restent et que tout le reste, parce qu'une grosse partie on dort, l'autre partie on est au travail, Dieu ne s'intéresserait qu'aux 8 heures qui restent. Moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur est totalement intéressé par notre vie, y compris par le travail. Ah, vous n'y croyez pas, on va continuer. Je vais vous convaincre tout à l'heure. Mais seulement, il faut voir le travail dans la perspective de Dieu. Moi, je pense que
les hommes souvent identifient travail avec forcément argent. Combien croient qu'une femme, une maman qui élève son enfant, qui prend une pause carrière ou qui arrête sa carrière pour élever ses enfants est en train de travailler? Combien croient ça? Ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas des enfants en bas âge. Pour vous dire, le travail, ce n'est pas forcément en lien avec l'argent. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a la perspective de Dieu sur le travail. Moi, je crois que c'est suprêmement important. Le Seigneur considère ce que nous faisons. Et il y a des choses que le monde, des choses que le monde colle au travail. Et Dieu a une autre conception du travail. Alors, ce matin, nous allons voir la perspective de Dieu sur le travail. Et on va commencer par le point 1. Ce matin, apprendre à rendre grâce. Apprendre à rendre grâce. Alors, je vais vous enseigner des choses que moi-même j'ai apprises il n'y a pas si longtemps. Moi, j'aime ce passage de la Bible quand on présente Jésus en face d'une foule nombreuse qui avait faim et il avait à sa disposition 5 pains et 2 poissons. Et à un moment donné, il demande à ses disciples de nourrir toute la foule. Eux, ils ne savaient pas quoi faire. Et quand il venait, Philippe, un de ses disciples est venu lui dire, écoute, on n'a que ça. Et Jésus dit, nourrissez la foule. Et il dit, mais la foule est trop nombreuse. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et il n'y a que ça. Alors Jésus a pris ce qui était petit et a rendu grâce à Dieu pour ce qui est peu et insuffisant. Et vous savez, la conséquence de ça, c'est que ce qui était peu et insuffisant est devenu suffisant pour tout le monde. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, on va lire. Il écrit aux Thessaloniciens, c'est une église. Il écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, celui qui veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu commence déjà par rendre grâce pour ce que tu as. Et moi, j'aime, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, moi j'aime. L'apôtre Paul, dans le 1er siècle, il y avait des églises, l'église grandissait, et il y avait toutes sortes de polémiques qui prenaient place. Il y avait des gens qui, parce qu'ils avaient des cultures, ils avaient un culte païen avant qu'ils se convertissent, ils avaient des nourritures qu'ils sacrifiaient aux idoles. Et à un moment donné, certains croyaient que cette nourriture-là avait une puissance. C'était des nourritures, l'apôtre Paul a écrit à un moment, c'est que vous sacrifiez là, vous les sacrifiez à des démons. Et je ne veux pas que vous ayez une communion avec les démons. Mais après, à un moment donné, il écrit une de ses dernières lettres, il est en train d'écrire à Timothée, un de ses fils spirituels. Il lui dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. L'apôtre Paul explique ceci. Il dit, il y a des choses que les hommes ont fait et ont sacrifié effectivement à des démons, à toutes sortes de divinités. Ces choses qui sont censées être faites pour détruire, moi je te dis, quand tu viens, tu rends grâce, tu changes la destination de ces objets. Il dit ceci à ses disciples, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, même si c'était fait au départ pour te tuer, même si c'était fait au départ par des puissances occultes pour te faire du tort, prends ça, parce que vous savez, le diable ne crée rien. Il est usurpateur, il est opposant, tout ce que vous voulez, mais on n'a jamais dit qu'il était créateur de quoi que ce soit. Il dit, cette nourriture que les gens ont sacrifiée, toi prends-le, rends grâce à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné, et mange et régale-toi. Parce que quand tu fais ça, tu changes la destination de ce que l'ennemi avait créé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Vous savez, il dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Moi, j'aime ce terme sanctifié parce que dans l'Ancien Testament, ce terme revenait tout le temps. Lorsqu'on créait un ustensile, pour ceux qui lisent, je ne vais pas le lire ce matin avec vous, pour ceux qui créaient, lorsqu'il y avait des objets qui devaient être utilisés dans le culte de Dieu, dans le temple, la première chose qu'on faisait, un orfèvre pouvait faire un vase, tout ce que vous voulez, la première chose qu'on faisait, on le sanctifiait. Parce que sanctifier veut dire que l'objet est prêt à être utilisé par Dieu pour son service.
Quand Jésus est venu, il nous a sanctifiés par son sang, faisant de nous des personnes, des objets pouvant être utilisés par Dieu pour le service. Et quand vous venez, vous rendez grâce, l'apôtre Paul dit, vous le sanctifiez. Ça veut dire que peu importe la destination initiale que l'ennemi avait prévue pour la chose, vous la transférez directement dans le service de Dieu. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas, je recommence. Lorsque vous avez un travail, peu importe quel est ce travail, est-ce qu'il y a des gens qui sont satisfaits de leur travail? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits? Ne levez pas les mains, on va filmer tout ça, votre patron. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. Pour vous dire ceci, le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qui est insuffisant, le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qui... Il y a peut-être des gens ce matin qui ont un travail qu'ils considèrent comme peu lucratif. C'est possible. Il y a peut-être des gens ce matin qui ont un travail qu'ils détestent profondément. C'est possible aussi. Mais le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qui est déjà, vous transférez ce qui est insuffisant, ce qui n'est pas assez pour vous, vous le transférez dans les mains de Dieu et ça devient quelque chose que Dieu peut utiliser pour lui. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi il est important d'avoir une culture de l'action de grâce. Il est important de savoir, non pas seulement retenir ce qui n'est pas, mais déjà rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez. Je dis, Seigneur, ce travail n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus, mais je te dis déjà merci pour ce travail que tu m'as donné. Et quand tu es en train de le faire, tu es juste en train de transférer cette chose entre les mains de Dieu. Cette chose que l'ennemi avait créée pour te frustrer devient quelque chose que Dieu va utiliser pour sa gloire. Amen. Et bien souvent, pour pouvoir le faire, il faut apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Moi, j'aime pas, mais je raconte l'histoire. Un moment, quand ces hommes que Dieu avait placés dans le jardin d'Éden, à un moment donné, la Bible dit que Satan est venu, Satan commençait à dire, mais est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Et vous savez, bien de fois, avant même que Ève n'ait commencé n'ait mangé le fruit, elle a commencé à regarder l'arbre différemment. Je suis sûr que Ève passait là tous les jours. L'arbre ne lui disait absolument rien. Dieu avait dit ne touche pas. Il y avait tellement d'autres arbres dans ce jardin. Et dès que Satan est venu commencer à lui parler, directement sa perspective, sa façon de voir l'arbre avait changé. Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est jamais anodin ce que nous entendons. Jésus disait, faites attention à ce que vous entendez. Parce que ce que vous entendez a cette capacité de changer votre façon de voir les choses. Vous n'y croyez pas? Si quelqu'un vient vous dire des choses sur moi, je peux vous prêcher comme je veux, vous serez incapable d'écouter ce que je vous dis. Parce que simplement, les gens ont changé votre perspective de ce que vous voyez en moi, simplement. Votre façon de me voir va être changée parce que vous avez entendu des choses. Ce que vous entendez, c'est jamais anodin. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend change ta perspective, la façon dont tu vois les choses. Si tu as l'impression que les gens viennent souvent se plaindre auprès de toi, des choses que tu ne peux pas résoudre, c'est peut-être l'ennemi qui est en train de te tendre un piège. Parce que ce que tu entends, tu ne dis pas, ah, les gens aiment bien venir chez moi. C'est ça. Ce que tu entends là, ça va changer ta perspective. Vous savez, quelqu'un qui a un problème avec Benjamin, c'est plus facile d'aller résoudre le problème avec Benjamin que de passer par X personnes. Parce que simplement, si toi, tu n'es pas au courant du sujet, on va te dire, tu sais, Benjamin, il a vraiment fait ça, il a vraiment dit ça. À un moment donné, ta capacité, quand tu vois Benjamin jouer, tu dis, lui qui conduit la louange, il a fait ça. Directement, tu sors, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas dans la louange à cause de ça. Directement, vous sortez directement de la louange parce que votre perception de Benjamin avait changé. Et quand je dis le diable vient, certains pensent qu'il va y avoir un serpent qui va venir parler. Il peut y avoir simplement des choses que l'ennemi va mettre dans votre cœur par rapport à votre façon de voir votre travail. Moi, je sais qu'il peut y avoir un travail que vous n'aimez pas. Un travail qui n'est pas satisfaisant, mais apprenons à rendre grâce à Dieu. Et moi, j'aime comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul dit, la première chose que Dieu veut apprendre, savoir de toi, c'est l'attitude de ton cœur. Même si les choses semblent frustrantes, rends grâce, parce que quand tu rends grâce, tu enlèves cette chose de la table de la frustration que Satan aime tant, tu le transfères vers la table de Dieu que Dieu peut utiliser. Si tu veux voir des choses évoluer dans ta vie, cesse donc de te plaindre. Apprends à rendre grâce pour ce que tu as. Tu as une petite maison, tu veux une plus grande maison, rends déjà grâce à Dieu pour cette maison-là et laisse Dieu faire. Est-ce que tu as une frustration dans ta vie? Quitte cette chose, enlève cette chose de la table de la frustration. Satan aime la table de la frustration. Tant que la chose est là, Satan l'utilise. Quand tu prends ça, tu dis, Seigneur, c'est pas suffisant, mais je te rends grâce pour ça. Je te bénis pour ce que tu as déjà fait. Je te bénis. Vous savez, quand Dieu fait des choses, une des choses que les frères de Joseph, vous connaissez Joseph dans la Bible? Je vais vous citer plein de passages dans la Bible ce matin. Si vous ne suivez pas à un moment donné, allez trouver Nadia à la fin, elle va vous donner le passage. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire, il y a un homme dans la Bible de Joseph, à un moment donné, ses frères le brutalisent, ils le jettent dans un trou. Et puis, ils veulent le tuer dans le trou. Ils veulent le tuer. Et puis, ils se disent, non, on ne va pas le tuer, c'est quand même notre frère quand même, on va le vendre. C'est mieux, on va le vendre. Ils vendent le frère. Le gars, à ce moment-là, il semble avoir tout perdu. Mais il est encore vivant. Et il rend grâce à Dieu juste parce qu'il est encore vivant. Vous savez, avec le peu qu'il a, il y a peut-être des gens ici dont l'ennemi a saccagé les vies. Mais il a fait une grande erreur, il vous a laissé vivant. Et parce que vous êtes vivant, la gloire de Dieu. Rendez grâce à Dieu. Vous êtes peut-être sorti de là brûlé avec pas mal de choses que vous avez laissées en chemin, mais vous êtes encore vivant. Vous pouvez encore rendre grâce à Dieu du fait que vous êtes ici en train de le louer. Plein de choses sont perdues, mais vous êtes encore là. Et parce que vous êtes là, alors que vous rendez grâce, vous êtes en train de transférer dans le temple de Dieu ce qui vous reste. Et Dieu va utiliser ce qui reste. Moi, j'aime ce passage comme on a dit en premier. Au commencement, Dieu créa. Le terme hébreu qui est utilisé là, c'est le terme bara, qui veut dire Dieu a créé à partir de rien. Est-ce que tu penses que ton travail est rien? Alors Dieu a créé tout ce que tu vois là à partir de rien. Alors si tu penses que ton travail est rien, rends juste grâce à Dieu pour ce qui est rien et laisse-le voir ce qu'il va faire avec ce qui est rien. Amen. Amen. Le psalmiste écrit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Quand tu apprends à rendre grâce, même ta façon de prier change. Quand tu cesses de venir là à te plaindre. Certains pensent que le livre de Jérémie, des lamentations de Jérémie, c'est ça le modèle de la prière. Non. À un moment même, Jérémie, dans ses lamentations, il commence à rendre grâce à Dieu, il commence à dire des choses merveilleuses sur Dieu. Il commence juste à rendre grâce pour ce qui reste. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir que tout ce qui t'arrive, ça vient de Dieu. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement que même dans des choses de foi qui sont frustrantes, apprends à dire merci au Seigneur pour ce qui est là. Apprends à dire merci. Et le psalmiste dit, lorsque tu fais ça, tu entres dans ces portes avec des actions de grâce, comme si les actions de grâce, le fait de louer, d'adorer, mais de venir avec des actions de grâce est quelque chose qui rend plus effectif la présence de Dieu. Si tu apprends dans tes moments de prière à moins te plaindre de ton mari, tout ça, mais le sujet c'est ce que je dis. Ce que je dis ce matin, ce sont des choses qui peuvent s'appliquer à autre chose. Parce que je ne pense pas que le travail soit juste une partie de nous avec des règles spécifiques au travail. Moi, je pense que le travail fait partie de nous comme toute autre chose. Il y a des règles spirituelles qui s'appliquent aussi au travail. Donc, ce que je dis ici est applicable sur d'autres sujets. C'est applicable au travail parce que le travail fait partie de nous. Amen. Perspective de Dieu, apprends à rendre grâce. Deuxième chose, recherchez l'excellence, peu importe où vous êtes. Peu importe où vous êtes, recherchez l'excellence. Moi, j'aime ce passage de Daniel. Il est écrit ceci, Daniel 5,12. Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Le terme hébreu veut dire yatir.
de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Il y a un problème à la cour du roi. Le roi a fait un rêve incompréhensible. Il cherche quelqu'un qui va donner l'explication. Et puis à un moment donné, parce que l'homme s'était déjà distingué par d'autres choses, les gens ont dit, il y a un homme qui a un esprit supérieur. Le terme yatir veut dire, veut dire excellent, prééminent, surpassant, extraordinaire, supérieur. Excellent. Vous savez, quand vous lisez, alors je vais vous dire des choses, je vais vous résumer une partie de la Bible en peu de temps. Suivez-moi. Il y a un moment donné, vous savez qu'en Israël, il y a eu 2 royaumes, vous savez ça? Ah, vous me facilitez déjà la tâche. Il y a 2 royaumes, le royaume du sud qui s'appelait Israël, et le royaume du nord qui s'appelait Israël, le royaume du sud qui s'appelait Juda. À un moment donné, ils se sont éloignés de Dieu et les ennemis sont venus, ils ont détruit le royaume du nord, ils sont partis, on les a dispersés aux 4 coins des nations. Il restait le royaume du sud. Pendant un siècle, le royaume du sud a subsisté, mais ils se sont éloignés de Dieu et à ce moment-là, les Babyloniens sont venus, les Babyloniens ont détruit Jérusalem, les Babyloniens ont porté une partie du peuple, mais à la différence des autres, les Babyloniens les ont laissés ensemble. Les Assyriens qui ont déporté le royaume d'Israël, ils ont dispersé aux 4 coins des nations. Mais les Babyloniens, quand ils sont venus, ils ont laissé le peuple ensemble. Une partie est restée sur le territoire et les autres ont été déportés à Babylone. Et parmi les gens qui ont été déportés, il y avait un certain Daniel. C'était parmi des jeunes de son époque et on a vu qu'il avait quelque chose de particulier avec quelques-uns de ses compagnons. On l'a mis au service du roi. Et là, au service du roi, il a commencé à exceller. Il avait l'esprit de Dieu, il a commencé à exceller dans son travail. À exceller à tel point que les rois, ce royaume-là de Babylone a été conquis par les Mèdes, par les Perses, tout ça. Mais Daniel est resté à sa place malgré que les rois changeaient. Tellement il était bon. Et puis à un moment donné, un roi est arrivé, Cyrus, qui n'avait pas connu tout ça. Lui, c'était un roi perse, il n'avait pas connu tout ça. Mais il a rencontré Daniel. Quelques temps plus tard, la plupart des historiens pensent, par l'influence de Daniel, Cyrus signe un traité, signe un mot ordonnant, permettant aux Juifs de rentrer chez eux. Sous la direction d'Esdras, les Juifs repartent en Israël et reconstruisent, rebâtissent le temple, tout ça. À un moment donné, les années passent et puis survient un certain Néhémie. Lui, il vient et puis il se rend compte que le temple a été rebâti, Cyrus avait déjà ordonné, mais les murailles de la ville n'avaient pas été reconstruites. Et puis Néhémie se met à prier, tout ça. Ce qui me frappe, tout comme Daniel, Néhémie était un homme qu'on ne qualifie pas de religieux. Ce n'était pas un prophète, c'était juste un bon gars qui travaillait super bien. J'imagine, on dit de lui qu'il était, on va lire. Néhémie 1:11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il part du roi. Alors, il décrit sa fonction. J'étais alors échanson du roi. Alors, échanson, c'était un gars, certains m'ont trouvé ce métier très attrayant, écoutez bien. C'était un gars qui était expert dans les boissons alcoolisées, le vin, tout ça. C'était un officier qui était censé servir le roi et goûter la nourriture du roi. Alors, moi, j'imagine ce gars qui, au départ, pour arriver à un tel niveau, certains se sont dit quel beau métier, tout ça. Pour arriver à ce niveau d'autorité, ce gars, je suppose, a commencé, comme vous, comme moi, simple, commencé à exceller dans son travail. Il était peut-être un sommelier, il connaissait le vin, il connaissait les boissons, il commençait à exceller là-dedans. Et puis il s'est fait remarquer, et puis il commençait à être excellent. Il monte, il s'est fait remarquer, il monte, et puis à un moment on vient parler au roi, il y a un gars dans le pays, il est extraordinaire. On vient chercher le roi Néhémie, on l'amène auprès du roi. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. On l'amène auprès du roi, et puis là, il devient un proche. Vous savez, pour être un échanson du roi, il faut non seulement être bon, c'est-à-dire il y a certains poisons, ça ne se voit pas ou ça ne vous tue pas parce que vous l'avez bu tout de suite.
Donc lui, il devait connaître le vin d'origine, parce que quand il goûte, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, tu ne vois pas le roi. Donc le roi, non seulement devait avoir confiance en ses compétences, mais il devait avoir absolument confiance en qui il était. Vous suivez? Pourquoi je dis ça? Parce que quand Néhémie va demander au roi d'aller rebâtir la muraille, je vais vous ramener dans ce siècle-là, quand un royaume prenait le contrôle de notre royaume, une des choses qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est laisser ces royaumes-là rebâtir des murailles. Surtout à Jérusalem, parce que Jérusalem est une ville élevée, en montagne, et quand il y a des murailles autour, c'est très difficile à prendre. Donc quand vous vous êtes battu, que vous avez fini par conquérir la ville, il ne faut surtout pas les laisser rebâtir la muraille parce que c'est un signe qu'ils vont se révolter. Pour que le roi accepte de faire ça, il fallait vraiment qu'il ait confiance en Néhémie. Et qu'est-ce qui a conduit Néhémie dans cet endroit-là, dans cette position-là? C'est l'excellence dans son travail. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Quand Daniel s'est retrouvé dans cette position-là, qu'est-ce qui l'a conduit dans cette position-là? C'est l'excellence dans son travail aussi. Je peux citer l'exemple de Joseph. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, bien de fois, il y a des choses qui sont retardées dans nos vies parce que nous négligeons ce côté travail. Quand Dieu a dit qu'après 70 ans, ils allaient retourner en Égypte, ils allaient retourner en Israël, le temps est arrivé, ils sont retournés, il y avait une partie de la victoire, mais pas la totalité de ce que Dieu avait prévu. Qu'est-ce qui devait déclencher le reste? Un homme qui est excellent dans son travail. Vous me suivez? Deux fois, nous faisons la dichotomie entre nous. Nous faisons la différence entre nous, le nous spirituel, et le nous séculier. Dieu ne considère pas les choses de cette façon-là. Pour qu'un homme se retrouve en présence du roi Astarsex, tout ça, pour le convaincre de laisser partir Israël, il fallait qu'il y ait un homme excellent que le roi prenait en haute estime, qui pouvait influencer le roi. Et qu'est-ce qui l'a conduit là? Ce n'est pas une révélation, c'est le gars était bon dans ce qu'il faisait, il est arrivé jusqu'à la cour du roi. Des fois, il y a des choses que nous ne voyons pas parce que nous négligeons, nous ne considérons pas suffisamment avec beaucoup d'intérêt l'activité qu'on fait tous les jours. 3 sont convaincus, je recommence. Le travail que tu fais, peu importe le style de travail que c'est, considère-le comme un entraînement que Dieu est en train de te faire pour la suite. Pour la suite. Vous savez, moi j'aime l'exemple de Joseph, même situation presque. Lui, il était en prison. Et moi, j'imagine un peu la situation de ce jeune garçon. Le gars se retrouve en prison. Il est prisonnier, vendu comme esclave chez Potiphar. Et là, il est tellement bon que Potiphar, le gars qu'il rachète, lui donne la direction de tous ses biens. Et puis, il y a une espèce de manigance avec la femme de Potiphar qui veut coucher avec lui. Lui, il dit non. Et puis, la femme, c'était avant MeToo, tout ça. Hein? Donc, la femme dit qu'il a été violé. Et puis, directement, le gars, on le prend, on le met en prison. Et là, il se trouve en prison. Mais il est tellement bon, même en prison, le directeur de la prison le laisse gérer toute la prison. Et puis, le roi fait un rêve. On appelle un gars. Et puis, c'est lui qui vient pour, je résume, c'est lui qui vient pour interpréter. Il dit, il va y avoir la famine, il va y avoir un temps d'abondance, cette année d'abondance. Et puis après cette année d'abondance, il va y avoir cette année de famine. Mais pendant l'abondance, mets des choses de côté parce que pendant la famine, ce que tu as mis de côté va t'aider. Et puis il dit, mais qui on choisira pour faire ce genre de truc? Et puis il choisit Joseph. Mais où est-ce qu'il a appris à gérer tout ça? D'après vous? Vous ne savez pas, je vais vous dire. Chez Potiphar et en prison. Il a appris à être excellent dans son travail. Et parce qu'il a appris à être excellent dans son travail, ça a accéléré ce que Dieu voulait faire pour lui. On pouvait dire, par inspiration de Dieu, je vais l'avoir. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas vous, moi, quand j'étais plus jeune, dans la foi, en tout cas les premières années de ma vie, je ne sais pas si vous avez des enfants comme ça, je passais mon temps à jeûner, à prier, même quand j'avais un examen, c'était pas sage. Et j'ai vu mes notes en train de baisser. Et la première fois où Dieu m'a parlé clairement, c'était par rapport à mes études, où Dieu m'a redressé. Je me souviens, j'avais un examen, j'étais très bon en maths, physique, tout ça. J'avais un examen, je crois, de maths où je n'avais pas réussi.
Et à ce moment-là, quand je regardais ma feuille, Dieu commence à me parler à ce moment-là. Parce que je pensais que c'est spirituel, Dieu va m'aider. Combien d'entre vous ne seraient pas très à l'aise d'avoir un médecin qui a reçu ses études sans vraiment étudier? Dieu l'a aidé à chaque fois. Tu vois, Dieu m'avait aidé pour tous mes examens, Dieu m'a aidé. Et tu as un médecin que Dieu a aidé tout le temps. Dieu ne va pas faire ça parce qu'il sait qu'il va créer quelqu'un d'incompétent. Vous me suivez? Et moi, à ce moment-là, ma compréhension pas très claire que j'avais, je pensais, Dieu est tout puissant et que Dieu va me laisser avoir tout ça sans effort, sans travailler, sans comprendre la matière, simplement parce que je suis son fils. Et tout est possible à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, le chemin que Dieu a fait, les choses que j'ai apprises, des choses diverses, vont me servir, m'ont servi, me servent encore maintenant dans ce que Dieu m'appelle à faire. Et si toi, dans le chemin par lequel Dieu te conduit, tu n'excelles pas dans ce que Dieu te demande de faire, tu ne t'appliques pas, tu es peut-être en train de retarder ce que Dieu va faire de toi. On dit moi Amen là. Amen. Vous me suivez? Ce qui a accéléré l'accomplissement des plans de Dieu à ce moment-là, du temps de Joseph, du temps de Daniel, du temps de Néhémie, c'était des gens qui étaient excellents dans leur métier. Tellement bons que les rois les ont remarqués. Tellement forts qu'on les a appelés. Comme Néhémie. Tellement forts que le roi n'a même pas eu peur de se dire, si je laisse ces gens-là rebâtir des murailles, ils vont devenir un peuple qui va résister, ils vont chercher leur indépendance. Il avait tellement confiance en Néhémie qu'il n'a même pas eu peur de ça. Et quand les autres qui s'étaient opposés, les gouverneurs dans la Judée écrivaient au roi, ils veulent créer une rébellion, tout ça, le roi connaissait Néhémie, il avait une confiance entière en Néhémie. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait conduit là? D'abord, l'excellence dans ce qu'on fait. Excellent ne veut pas dire se comparer aux autres, dire je suis meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire ça. Excellent veut dire je fais le maximum avec ce que j'ai en ma disposition aujourd'hui. Ce que tu fais d'aujourd'hui qui paraît excellent peut être totalement insuffisant dans 2 jours. Parce que dans 2 jours, Dieu va te donner plus. Et c'est que l'excellence que Dieu va attendre dans 2 jours n'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Donc l'excellence, c'est se dire, avec ce que j'ai en ma disposition, je vais faire le mieux possible. Dans tout ce que nous faisons, faisons-le avec excellence. Dans l'église, faisons-le avec excellence. Dans ton travail, fais les choses avec excellence. Ne sois pas le premier qui s'en va alors que le boulot n'est pas fini. Sauf si tu as un truc spécial à faire. Fais les choses avec excellence. Que les gens, vous savez, c'est toujours un peu frustrant quand, des fois quand, allez, ça arrive, hein, tu es au travail, quelqu'un te dit, ah, vous êtes le pasteur de tel. Oui, et puis il dit, ben, je connais quelqu'un qui y va. Là, je transpire. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Parce que je ne sais pas si ça va être bon ou négatif. Mais il faut que lorsqu'on parle de vous, même vos collègues parlent de vous, que la première chose qui transparaisse, ça soit l'excellence de votre travail. L'excellence de votre travail. Vous savez, la première fois quand Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils devaient garder, protéger, ce n'était pas pour manger. Ce n'était pas pour manger. L'arbre, le jardin où ils étaient, il y avait plein d'arbres de toutes sortes. Ce n'était pas pour manger. C'est après la chute qu'il disait, tu vas travailler pour avoir un but, obtenir, sinon tu vas avoir du mal à vivre. La terre sera difficile. Mais au début, quand Dieu disait de garder, de protéger, ce n'était pas le but de s'enrichir, de gagner, ce n'était pas ça. C'était juste obéir à ce que Dieu a fait, voulait faire. Vous me suivez? On peut travailler dans la perspective d'avant la chute, ou on peut travailler dans la perspective d'après la chute. Vous ne me suivez pas, je recommence. On peut travailler en se disant, moi je travaille pour l'argent. Je me travaille parce que j'ai besoin de vivre. On a tous besoin de vivre. Mais ça peut être le seul objectif de votre vie. Je travaille pour l'argent, je cours après l'argent, je cherche l'argent, rien que l'argent. Ou je peux dire, ma perspective est autre chose. L'argent compte, mais je travaille parce que je considère ce travail comme quelque chose que Dieu m'a donné. Je vais faire le maximum avec ça.
Et quand vous faites ça, non seulement vous avez rendu grâce et vous commencez à faire le meilleur, vous allez être recherché. Sans chercher, on va venir vous chercher pour vous conduire plus loin. Si vous prenez ce que vous êtes en train de faire, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, faites-le de tout votre cœur. Même si, au fond de vous, vous estimez que vous valez plus que ce travail-là, commencez à rendre grâce à Dieu et commencez à faire les choses avec excellence. Commencez en sachant, l'apôtre Paul disait, tu le fais non pas pour les hommes, en sachant que celui qui te paye réellement, le vrai rémunérateur, c'est Dieu. C'est Dieu. Si tu le fais, des choses extraordinaires vont prendre place. Amen. Troisième point ce matin, la grâce accompagne le travail. Ça, c'est un verset que j'aime. On va lire tout à l'heure. Mais d'abord, je vais lire dans Genèse encore. On reste dans Genèse. Ce passage est très intriguant. Genèse 1, Dieu crée tout. Il se repose même. Genèse 2, 5, il est écrit ceci. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Les versets qui suivent, on montre Dieu faire jaillir de l'eau de la surface du sol, tout prendre place, et puis juste après, Dieu crée l'homme. Dieu avait déjà dit, Genèse 1, que les champs, tout ça soit. Mais Genèse 2, il semble que tout ça n'est pas encore effectif. Pourquoi? On donne une explication à ça. Dieu n'avait pas fait pleuvoir, premièrement, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver, deuxièmement. Vous me suivez? Alors, réveillez celui qui dort, c'est important de suivre ça. Touche ton voisin, dis-lui réveille-toi, corona ou pas, réveille-toi. Bouge-le avec des gants si tu veux, avec ton pied, bouge-le. Qu'est-ce que je vais dire par là? Pour que Dieu accomplisse ce que sa parole avait déjà déclaré, il avait besoin qu'il y ait un homme en train de cultiver. Vous n'avez pas suivi, je recommence. Genèse 1, Dieu dit que toutes ces choses soient. Genèse 2, le même écrivain qui écrit dit « Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. » Et pourtant, on avait dit que Dieu s'est déjà reposé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était déjà donnée. Mais la manifestation de cette parole attendait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de travailler. L'apôtre Paul dit ceci. Vous allez comprendre tout à l'heure. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Grâce veut dire faveur imméritée. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce accompagne le travail. Des fois, il y a des gens à qui Dieu a dit des choses et ils pensent, ils se demandent, mais comment ça se fait? Ce que Dieu a dit n'arrive pas. Parce que tu as besoin de commencer à travailler. Vous savez, si Joseph a eu, quand il était petit, un rêve qu'il allait dominer sur ses frères. Et à ce moment-là, il va chez Potiphar, il commence à se plaindre, Seigneur, où es-tu, tout ça. Il n'apprend pas ce qu'il doit apprendre. Et puis il allait accuser Dieu plus tard en disant, Seigneur, tu n'as jamais été là, tu m'avais dit des choses qui étaient fausses, tu m'avais promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Parce que simplement, Joseph n'était pas en train de travailler. Pour accélérer les choses que Dieu t'a dit, sois en train de travailler. Si Dieu t'a dit que tu vas être un prédicateur, sois en train d'écouter d'autres prédicateurs. C'est comme ça qu'on se forme. Si Dieu t'a dit que tu vas être musicien, même si personne ne te connaît, commence à apprendre à jouer d'un instrument. Commence à t'inscrire à un cours de chant. Commence à faire quelque chose. N'attends pas, tu dis, je suis en train de m'amuser, et puis à un moment donné, ça c'est la magie, ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, la parole est donnée, mais la parole attend que l'homme soit manifesté. Et j'aime pas n'importe quel homme. On dit un homme pour cultiver. Pas un homme qui se prélasse, un homme pour cultiver. Et quand Dieu a été sur le point de créer l'homme qui va cultiver, les choses ont pris place. Vous me suivez? Il y a des choses que Dieu vous a dites et Dieu attend que vous commencez à bouger pour que ces choses arrivent.
Dieu attend que vous commencez à chercher, à bouger pour que ces choses prennent place. Moi, j'aime, dans le livre d'Exode, il y a une bénédiction que moi j'aime. C'est Dieu qui dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre. Pas, je bénirai les idées de tes pensées. Il y a des gens qui ont plein d'idées et s'étonnent que Dieu ne bénit pas. Non, Dieu dit, j'aime tes idées, mais je bénirai l'œuvre de tes mains. Commence à faire et tu vas voir la bénédiction va suivre. Ne te contente pas d'avoir de grandes idées. Moi, j'aime bien quand on parle avec surtout les Congolais qui sont ici. On a tous de grandes idées pour notre pays. Mais souvent, il y a peu de gens, je peux le dire pour les Belges, mais je parle pour les Congolais. Il y a peu de gens qui ont des choses toujours concrètes. Plein d'idées sur ce qu'il faudrait faire, pas faire. Mais peu de gens qui ont vraiment des choses concrètes. Je suis en train de commencer à faire ça. Et je sais que c'est risqué, je suis en train de faire ça, et je compte sur la grâce de Dieu. Parce que Dieu recherche non pas les idées, parce que plein de gens, je ne sais pas combien on est ici, il y a plein d'idées de toutes sortes. Ces idées resteront souvent dans la tête. Ça n'ira pas plus loin que la tête. Parce que ce que Dieu attend pour bénir, ce n'est pas juste l'expression d'une idée, c'est des gens qui commencent à appliquer ça. Et si tu commences à simplement dire, Seigneur, c'est pas la tête qui va compter, c'est pas juste l'idée que j'ai, les rêves, tout ça. Je commence à faire concrètement, tu vas commencer à voir la bénédiction de Dieu te suivre. Moi, j'aime à un moment donné, lorsque Joseph, il est loin de son pays, il avait juste un rêve quand il était petit, il a fait des rêves, tout ça qu'il a raconté à ses frères, ça créait l'inimitié contre lui. Mais Joseph n'en est pas resté au stade du rêve. Et à tout moment, je ne pense pas que quand il était chez Potiphar, quand des fois il y avait des choses qui le frustraient, il disait aux gens, tu sais, moi je serai un jour le roi ou le chef de quoi que ce soit. Il ne disait pas ça. C'était juste quelque chose que Dieu lui avait dit. C'était dans sa tête, dans son cœur. Mais dans le concret, il fallait qu'il se mette à travailler. Et quand il s'est mis à travailler, c'est que Dieu avait dit, un peu comme dans Genèse, il y a une parole qui était dans Genèse qui attendait la manifestation de l'homme qui va cultiver. Et quand l'homme qui va cultiver, Dieu l'a créé, les choses ont pris place. Il y a une parole que Dieu a dit sur toi, qui attend que tu commences à t'activer. Et des fois tu dis, mais Seigneur, il ne se passe rien. Tu as dit dans Genèse que les arbustes soient et là, il n'y a rien. On en donne la raison, Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Est-ce que les promesses que Dieu t'a données trouvent en toi l'homme ou la femme qui est prête à cultiver? Alors, peu de gens me disent non, je recommence. Est-ce que les promesses que Dieu t'a données trouvent dans ta vie quelqu'un qui s'apprête à cultiver? Quelqu'un qui s'apprête à commencer à faire mûrir. On dit, Seigneur, je ne vois encore rien, mais je veux commencer à grandir. Moi, je crois une chose. Christian n'est pas là aujourd'hui, je vais commencer à dire des choses, il va me corriger après. Moi, je crois que Dieu aime tout le monde de la même façon. Amen. Mais je crois aussi que Dieu n'accorde pas sa faveur à tout le monde de la même façon. La Bible dit une chose, que Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse, en grâce. Grâce veut dire faveur imméritée. Je me dis, fils de Dieu grandir en grâce. Il n'avait pas le full quand il est né. Non, il grandissait en grâce. Pourquoi ça? Parce que la grâce a un poids, je dirais. Et pour que tu puisses porter ça, tu as besoin de grandir dans ce que Dieu veut faire pour toi. Je ne sais pas si vous suivez ce que je vais dire. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il sait que si il le donne à quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'est pas en train de grandir dans ce qu'il fait, c'est que Dieu va donner ne sera jamais, tu ne sauras pas le porter. Je crois, moi, pour prendre un exemple concret, si Joseph était passé enfant, du stade d'enfant avec plein de rêves, directement au stade de deuxième personnage d'Égypte, ça aurait été une catastrophe. Parce que pour que la grâce, il puisse porter la grâce que Dieu avait prévue, il fallait que le gars se mette à travailler et grandisse. Il fallait que le gars acquiert des capacités. Il fallait que le gars commence à grandir, se développer. Et puis, à un moment donné, Dieu donne. Vous me suivez? Moi, je crois qu'on peut grandir dans la faveur de Dieu. Et des fois, c'est des choses... Et certains pensent, quand je dis ça,
ils vont se dire, et on a souvent dit ça, on est responsable nous aussi, on pense juste c'est, tu vas prier plus, tu vas adorer plus, tu vas jeûner plus, c'est vrai. Tu vas t'améliorer dans ce que Dieu a mis entre tes mains maintenant. Peu importe, certains vont dire, moi dans la banque, comment tu veux m'améliorer? Améliore-toi dans ce que tu es en train de faire. Apprends ce que tu veux, que Dieu demande que tu apprennes. Tu ne sais pas ce que demain réserve. Apprends. Apprends. Sois en train d'apprendre. Moi, je me souviens la première fois, j'étais dans le premier travail où j'ai été, c'était une SBL complexe, énorme, tout ça, il fallait gérer. Et quand je suis arrivé, c'était un médecin qui était là, venait de partir, et on voulait absolument que j'entre là-dedans, que je remplace. Et moi, une des choses que j'ai détesté profondément, c'est tout ce qui est gestion d'ASBL. J'ai détesté ça. On parle médecine, je suis dans mon élément. Gestion d'ASBL, des lois différentes, surtout en Belgique, c'est compliqué. D'une région à l'autre, le fédéral, le régional, des choses que je ne comprenais pas, c'était compliqué. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre, tout doucement. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre comment on fait un bilan comptable. J'ai commencé à voir comment tu vas répondre à un inspecteur fiscal qui vient te poser des questions. Je commençais à apprendre ça. À ce moment-là, je ne savais pas à quoi ça peut me servir un tout pareil. Je commençais à apprendre comment on fait un bilan comptable. Je commençais à apprendre toutes ces choses. Je ne savais pas à quoi ça servait. Et puis, à un moment, pour des raisons XY, on a dû créer une société avec d'autres collègues, pour des raisons XY. Je commençais à faire ces choses. Je ne savais pas à quoi ça allait me servir. Et puis, parole d'espoir est née. J'ai commencé à me rendre compte que toutes ces choses que Dieu m'avait apprises, ça m'avait sacrément aidé quand j'en avais besoin. C'est-à-dire quand j'avais besoin qu'on se repositionne par rapport à la loi, parce que c'est bien, je ne peux pas juste dire au inspecteur de fisc, nous c'est spirituel ici, l'argent ne compte pas. Je ne peux pas dire ça comme ça va être problématique. Il faut juste que tu aies tes papiers en ordre, merci Michel, tu aies tes papiers en ordre, que tu aies tous les factures bien justifiées, que tu aies tout ce qu'il faut quand tu dois être convoqué par la loi, parce qu'on vit dans un pays de loi, il faut pouvoir justifier ça. Il faut que tu saches comment ça marche. Et il n'y a pas d'école pour ça, j'aurais pu chipoter, mais avant ça, Dieu m'avait mis dans un cursus où j'apprenais des trucs. Et quand l'achat du bâtiment a dû être fait, Dieu m'avait mis dans un cursus, j'avais appris comment ça se gère tout ça. J'avais appris la chose à faire la plus simple pour éviter tout ça. J'avais appris. Dieu m'avait appris tout ça. Et le jour où j'apprenais, au moment où ça se passait, je ne voyais absolument pas qu'est-ce qu'il y avait de spirituel dans tout ce que je faisais là. Ça me prenait la tête, je vous le dis clairement. J'ai un seul collègue ici, mais il ne va pas dire tout ça. Ça me prenait la tête à ce moment-là, parce que je me pensais que ça n'avait aucune espèce d'importance. Plus tard, j'ai compris c'est que Dieu voulait que j'apprenne à ce moment-là. Parce que si je n'avais pas appris même à ce moment-là, peut-être que l'église serait toujours là, mais moi je serais en prison. je rigole. Pour dire, Dieu veut que dans ton travail, tu apprennes des choses. Tu apprennes des choses. Jésus disait une chose que moi j'aime. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Comme je l'ai dit, il y a des façons de travailler. Tu peux travailler comme si tu es étudiant. Tu peux travailler avec comme objectif d'avoir le diplôme. Le diplôme, c'est la nourriture qui périt. Tu vas le comprendre. Bon, les étudiants, soyez bénis, tout ça. Mais tu vas le comprendre très vite. Mais au-delà du diplôme, si tu vois les choses autrement, au-delà du diplôme, pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de recevoir des choses que Dieu veut te donner pour plus tard. C'est moins captivant, tu as besoin des examens bientôt. Il y a le fait de travailler pour les choses qui vont périr, où ton objectif, ton focus est l'argent. Je travaille pour le bien, je travaille pour gagner plus, je travaille pour ça. Où tu considères ton travail, même si pour l'instant, ce n'est pas la somme que tu veux, ce n'est pas l'argent que tu veux, tu travailles en se disant, je travaille avant tout pour le Seigneur. Ton manager t'énerve, tu travailles avant tout pour le Seigneur. Ton client est pompant, tu travailles avant tout pour le Seigneur. Et si tu le fais dans cette perspective, tu te rends compte que tu es en train de shifter. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu fais de Dieu celui qui doit te payer.
Tu peux venir au travail où ton focus est sur l'argent et tu considères que ton patron, c'est lui qui est ton rémunérateur. Ou tu changes totalement de dimension, tu te dis, moi, je travaille pour Dieu. Ce gars, il pense que je suis là pour lui. Je fais le maximum, mais je sais que mon vrai rémunérateur, il est au ciel et je m'attends à lui. Et pendant que tu es en train de faire, un peu comme Joseph dans sa prison, en train de servir avec excellence dans une prison. Il sert avec excellence. Personne ne peut se dire comment on va remarquer un gars comme moi dans une prison. Et puis là, tout d'un coup, les circonstances s'emballent. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances, laissez-le faire. Les circonstances s'emballent. Joseph se retrouve à la cour du roi. Et tout d'un coup, il se met à gérer toute une nation, la plus grande nation de l'époque. Mais où est-ce que tu as appris à faire ça, mon gars? Là, dans la prison, j'ai appris à faire ça. Là, dans la prison, j'ai appris à faire. Et quand je le faisais dans une prison, je n'étais pas payé dans une prison. Je le faisais avec excellence. J'étais déjà en prison. J'aurais pu juste me contenter d'être un prisonnier qui se plaint en disant qu'il est innocent. Vous avez rencontré des prisonniers, souvent ils disent qu'ils sont innocents. Moi, je me souviens d'un... Non, je réfléchis. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il venait, il m'expliquait, je parlais avec, il me dit qu'il est resté longtemps. Vous savez, quand quelqu'un te dit qu'il est resté 7-8 ans en prison, c'est qu'il y a un crime de sang. Et puis, puis il était jeune, il avait l'air tellement gentil. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Et puis quand ça m'expliquait, avant de comprendre ce qu'il a fait, il est dans une espèce d'auto-justification, comment il a tué quelqu'un. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Et puis je l'écoutais jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais ce gars, il a fait son temps, il est sorti de là sans remords, en s'auto-justifiant de ce qu'il a fait. Et je pense qu'il pense qu'il pourrait... Et quand je l'ai entendu, je me dis, ce gars, il peut recommencer. Bon, bref, je vais faire mon truc. Pour dire, les gens qui sont en prison sont dans une espèce de logique, je suis innocent, je suis là pour rien, il y a des plus méchants que moi à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai fait là, tout ça, je suis déjà pas bien. Et Joseph, il est là vraiment comme un vrai innocent, mais là, dans cette prison, il s'est mis à travailler en plus pour rien. Pour rien, il n'était pas payé. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il savait que son rémunérateur n'était pas dans la prison, il était ailleurs. Et à la fin, quand le rémunérateur a payé, moi j'aime ça, il a eu 2 enfants, on l'a élevé, Dieu l'a élevé, il a donné à ses enfants 2 noms. Il avait Manassé pour dire Dieu m'a fait oublier. Éphraïm pour dire Dieu m'a béni. Parce que Joseph savait que le rémunérateur n'était pas le patron de la prison, n'était pas Potiphar. Je le fais de tout mon cœur et je m'attends à Dieu, uniquement à Dieu. Dans le travail dans lequel tu es actuellement, fais-le avec excellence de tout ton cœur, sachant que celui de qui tu attends la rémunération, ce n'est pas ton patron, c'est Dieu lui-même. Et moi, j'aime quand c'est Dieu qui paye, parce que souvent, quand ça arrive, tu dis juste « Waouh! Waouh! » Amen. Ce matin, j'avais à cœur de prier. Alors, il y a peut-être des gens ce matin qui sont dans une situation très inconfortable. Une situation de travail qui ne vous convient pas du tout. Je n'ai même pas demandé aux gens de lever les mains ce matin. Mais je crois dans tout mon cœur qu'il y a des gens ce matin qui ont besoin d'apprendre à rendre grâce. Apprendre à rendre grâce. Il est plus facile et l'ennemi aime bien là-dessus. Vous savez, quand vous êtes dans une optique de murmures, de potins, de blessures et de plaintes, ce que vous faites, au fait, vous êtes en train d'enlever quelque chose de la table du Père, de la table du Roi, pour ramener ça à la table de la frustration. Et la table de la frustration, c'est une table que Satan connaît très bien, parce que ce qui est sous cette table-là, il peut l'utiliser à sa guise. Par contre, quand tu viens, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour le peu que j'ai. Ce que tu fais, tu enlèves ce truc-là de la table de la frustration, tu ramènes ça vers la table du Père. Et là, tu dis, Seigneur, utilise ça. Seigneur, utilise ça. Ce matin, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à rendre grâce. D'apprendre à entendre, à parler différemment de leur travail. Mon deuxième point ce matin, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à marcher avec excellence.
dans ton travail ces derniers mois, ces dernières années, à cause d'un conflit, à cause d'une difficulté, peu importe pourquoi, ton travail n'est plus fait avec excellence. Et effectivement, quand tu le fais pas mal, tu sais le camoufler, personne ne le voit réellement. Personne ne le voit réellement. Mais tu peux le faire comme ça pendant des années. Mais Dieu te demande ce soir, est-ce que tu fais ce travail que je t'ai confié avec excellence? Ça veut dire quoi l'excellence? Je fais le mieux avec ce que j'ai en ma disposition aujourd'hui. Troisièmement, il y a des gens qui ont des promesses de Dieu sur leur vie. Ils se demandent, mais Seigneur, comment ça se fait que ces promesses n'arrivent pas? Et Dieu te dit ce matin, ma parole a été donnée, mais tout comme au commencement, cette parole attend que quelqu'un s'active. Et quand quelqu'un va s'activer, ma parole va s'accomplir. Ma parole attend que quelqu'un cesse de rêver, commence à être quelqu'un de concret. Quelqu'un qui va commencer avec de petits commencements, des choses faibles, mais je commence quelque part. Et la parole que Dieu a dit est en train de planer, en train d'attendre quelqu'un qui sera capable de se lever et de dire, avec le peu que j'ai, je commence ici. Je m'attends à Dieu pour plus, mais je commence déjà là. Et avec ce que tu vas commencer à faire, tu vas voir la faveur et la grâce vont se déverser sur toi. Alors ce matin, peu importe dans quel domaine tu te trouves, si tu veux qu'on prie ensemble, lève-toi, on va le faire rapidement ce soir. Ce matin, on va le faire